Salam alaikum wa rahmatullah. Première bac, sciences, notion de logique, raisonnement par contre-exemple, correction d'exercice 9 et 10, page 39, El-Mouki. On commence par l'exercice 9, page 39. On montre que, quel que soit x appartenant à R, cette proposition-là, 2x moins 4 se fait strictement à 0. Donc, on va montrer que cette proposition est fausse. Pour cela, on va utiliser un contre-exemple. Que ça veut dire ceci? Un contre, ça veut dire de trouver un nombre qui ne vérifie pas cette proposition. Parce que ici, on a quelque chose. Donc, si on trouve un nombre qui ne, ça veut dire quelque chose, et pour tous les réels, on a ceci. Et ça, c'est faux. On peut prendre des exemples. On va prendre seulement un exemple. Seulement, il suffit de prendre un seul nombre. Ce n'est pas la peine de faire d'autres. On prend pour x égale à 0. On vérifie. 2 fois 0, c'est 0. Et 0 moins 4, c'est moins 4. Moins 4 est supérieur strictement à 0. Non. Moins 4 est inférieur strictement à 0. Donc, absurde. Ou bien on dit impossible. Ou bien on dit faux. Donc, la proposition n'est pas vérifiée pour x égale à 0. Donc, n'est pas vrai pour x égale à 0. Donc, dans ce cas, on répond à la question, on dit que la proposition est une proposition fausse. C'est fini pour la première question. On fait la même chose pour la deuxième question. Donc, pour cette proposition-là, quel que soit x appartenant à R, racine de x appartient à n. Donc, ça veut dire que racine de x est un entier. Donc, c'est une proposition qui est fausse, il est clair qu'elle est fausse, on sait qu'elle est fausse. Donc, il suffit, puisqu'on a ici quelque chose, il suffit de trouver un contre-exemple. Et on va prendre x égale 0,25. Donc, pour x égale 0,25, on a racine de 0,25 égale à 0,5. Est-ce que 0,5 est un entier naturel? Non, donc n'appartient pas à n. Donc, la proposition n'est pas vérifiée pour 0,25. Donc, elle n'est pas vraie, puisqu'on a aussi quelque soit pour tout. Donc, elle n'est pas vraie. Donc, la proposition est fausse. Passe à la troisième question. Soit f, la fonction définie sur f par f de x égale x carré plus 1. On montre que la fonction f n'est pas impaire. Donc, la fonction f de x est paire. Et dans la question, nous demande de montrer que f n'est pas ni paire ni impaire. Mais c'est faux, il est paire parce que f de moins x égale f de x. Parce que moins x de tout carré égale x carré. Donc f est paire. Mais il n'est pas impaire. Pour cela, on va prendre seulement un contre-exemple pour montrer qu'il n'est pas impaire. Pour x égale 3, moins x égale à moins 3, l'opposé c'est moins 3 appartient à R. Donc 3 appartient à R, moins 3 appartient à R. Donc on calcule f de moins 3 égale à 10 et f de 3 égale à 10. Ils sont égaux. C'est pour ça qu'on a dit qu'il est paire. Mais est-ce qu'on a f de moins 3 égale à moins l'opposé de f de 3? Non. F de 3 est différent de moins f de 3. Donc f n'est pas impaire. Il est paire dans ce cas, cette fonction est paire. Il y en a des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires, mais cette fonction, elle est paire, mais n'est pas impaire. On passe à la question P. Pour la question P, on nous demande de montrer que f n'est pas décroissante. Donc, dès qu'on a f décroissante, ici, il paraît sur R. Il ne paraît pas sur un intervalle, sur R. C'est pour cela. On va prendre deux nombres de R, un contre-exemple. On va prendre 3 et 4. 3 inférieur à 4. Donc, pour qu'il soit décroissant, il faut que F3 soit supérieur ou égal à F4. Est-ce qu'on a ceci? Donc, on calcule F3 égale à 10 et F4 égale à 17. Donc, est-ce que F3 est supérieur ou égal à F4? Non. Donc, on a F3 égale à 10, 10 inférieur à 17. Donc, F4 inférieur.
Donc, dans ce cas, F3 inférieur strictement F4, d'où la fonction n'est pas décroissante. On passe à la question 4. Donc, on montre que la proposition suivante est fausse. Donc, la proposition, la voilà, quel que soit x appartenant à R, quel que soit, il existe un y appartenant à R. Donc, ça veut dire, pour chaque x appartenant à R, il existe un y. Tel que x carré moins xy plus y carré égale à 0. Donc, on a cette équation de deux inconnus, de deuxième degré avec deux inconnus. Donc, pour cela, pour montrer qu'il est fausse, il suffit de prendre un x appartenant à R et on va voir si y existe ou non. S'il existe y, donc on a un problème. S'il n'existe pas, donc il est fausse. On prend x égale moins 1 appartenant à R. Bon, ça appartient à 1. Donc, on trouve s'il existe y. On va voir s'il existe y appartenant à R, tel que x carré moins xy plus y carré égale à 0. Pour x égale moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par moins 1. Moins 1 le tout carré, moins, donc ici c'est x, moins 1. Donc, on remplace x par moins 1. Plus y carré égale à 0. Voilà. Et on calcule. Moins 1 le tout carré c'est 1. Moins 1 c'est plus 1. Ça veut dire plus y. Plus y carré égale à 0. Ça veut dire y carré plus y plus 1 égale 0. C'est une équation de deuxième degré d'un seul inconnu, c'est y. On va voir si c'est admis de solution ou non. Si c'est une équation de second degré avec y appartenant à R, on calcule son discriminant. Discriminant delta, c'est quoi delta? Delta, c'est b carré moins 4ac. On va remplacer b par sa valeur, c'est 1. Voilà, 1 au carré, moins 4 fois ici, coefficient, c'est 1, fois 1, ici, c'est 1, c, c'est 1, c'est 1. Donc, 1 carré moins 4 fois 1 fois 1, c'est moins 3. Elle est négative, strictement négative. Donc, puisqu'elle est strictement négative, l'équation n'a pas de solution. Donc, il n'y a pas de y. Pour x égale moins 1, il n'y a pas de y. Donc, il n'existe pas y. Donc, la proposition est fausse. Ce n'est pas vrai pour x égale moins 1. Donc, la proposition n'est pas vraie. Donc, elle est fausse. On passe à l'exercice 10. Soit A, B, C et D, des nombres réels. Donc, on a 4 nombres réels. On montre que les propositions suivantes sont fausses. Donc, on va faire la même chose par contre-exemple. Première proposition, P1. A différent de B implique A carré différent de P carré. Donc, on va prendre un contre-exemple. Donc, si on prend A égale à 3 et B égale à moins 3, est-ce qu'ils sont différents? Oui, A est différent de B. Pour le carré de A, il y a 3 carré égale 9. Et pour le carré de B égale à moins 3, le tout carré égale à 9. Donc, leurs carrés sont égaux. Donc, la proposition n'est pas vérifiée pour ces deux nombres. Donc, la proposition est fausse, P1. Pour la proposition P2, A est différent de B et C est différent de D. Ça implique que la somme est différente de A plus C et différente de la somme B plus D. Donc, on va prendre un contre-exemple. Pour A égale 3 et B égale à moins 4, est-ce qu'ils sont différents? Oui, ils sont différents. Pour C égale à moins 3 et 4, D égale 4, est-ce qu'ils sont différents? Ils sont différents. C est différent de D. On fait la somme A plus C. A plus C égale 3 plus moins 3, c'est 0. Et plus B plus D, moins 4 plus 4, c'est quoi? C'est 0. La somme de deux nombres opposés est nulle. Donc, on a ici 0, 0, donc ils sont égaux. Donc, on n'a pas trouvé qu'ils sont différents, on a trouvé qu'ils sont égaux. Donc, la proposition P2 est fausse. On passe à la troisième proposition et la dernière, P3. Pour A différent de B et C différent de D, ça implique AC différent de BD. On prend A égale 3 et B égale moins 3. Oui, contre-exemple. Est-ce qu'ils sont différents? Oui. C égale à moins 4 et D égale à 4. Est-ce qu'ils sont différents? Oui.
Donc, on va vérifier est-ce que AC est différent de BD. On calcule AC. 3 fois moins 4, c'est moins 12. Et BD fois BD, c'est moins 3 fois 4. 3 fois moins 4, c'est moins 12. Et moins 3 fois 4, c'est moins 12. Donc, ils sont égaux. Même ils sont différents, leurs produits sont égaux. Donc, ce qui est contraire à notre proposition. Donc, notre proposition P3 est fausse. Et c'est fini. Merci. Afin de m'encourager à en faire davantage, abonne-toi et partage. N'oubliez pas d'appuyer sur j'aime et merci.